Bonsoir à tous, bienvenue sur Force Squadron. Ce soir, on voit la Warhammer Fest dans l'émission. C'est cool, on est parti. Let's go. Alors, on commence avec la boîte Léviathan, annoncée pour la fin juin. Hop, en français, c'est cool. Coucou YouTube, oui, coucou YouTube. Ah, j'ai quand même pas mal, j'ai quand même un peu de gens qui regardent, donc voilà. Donc c'est une superbe boîte. Ça, on va pas revenir dessus. C'est une très très belle boîte qui devrait coûter aux alentours de 200 euros. Mais voilà, il y a du matos dedans. Hein, voilà, avec les chemises de bûcheron, on s'en tape. Voilà, il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Bon après, donc il y a 25 Space Marines, 47 Tiki, le livre, l'émission, les cacos, ouais, voilà, putain. Et donc voilà, il y a de très belles choses. Waouh, c'est joli. Tu découvres, Nick, tu les avais pas encore vus. Donc voilà, donc on a un nouveau capitaine Terminator. Euh, c'est cool, c'est cool. Il est dans la ligne classique des capitaines Terminator. Rien d'autre à redire dessus. Euh, voilà. Il n'a aucune vue périphérique, hein, puisqu'il ne peut strictement rien voir sur sa gauche ou sur sa droite. C'est pas possible. Mais bon, il est très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il n'est pas surchargé en détail, ça qui est pas mal. Il a l'instinct, il a l'ultra instinct même. Puis ouais, il tire tout droit. Il s'en fout, il tire tout droit. Voilà. Ensuite, on a le Psyker, hein, qui avait déjà été dévoilé, mais il est vraiment beau. Franchement, il est vraiment beau. Toutes les décorations runiques, là, enfin ésotériques, là, sur son armure, c'est vraiment superbe. Euh, ouais, c'est vraiment une très jolie figurine. Ensuite, on a l'apothicaire en armure Gravis, qui, d'après ce que j'ai entendu, fait pas l'unanimité. Moi, j'aime bien. J'aime bien, je le trouve sympa. Après, ça fait un gros apothicaire, quoi. Parce que déjà, quand on a eu les apothicaires primaris, ça faisait un gros apothicaire. Mais là, ça fait vraiment un gros apothicaire. La peau, c'est le meilleur. Ah, pour Star 40 000, la peau, c'est le meilleur. Ouais. Moi, je le trouve stylé. Je trouve sympa. Il a sa glacière pour transporter les glandes. La peinture de son cadran est très réussie, on notera. Oh, ouais, il va jamais s'en sortir avec cette armure. Le pauvre, ne nous moquons pas. Ah oui, attends, il y a une toge rouge à faire. Une toge rouge à faire pour Star 40 000. Bon, il y a quelques private jokes. Hein. Le lieutenant en armure Phobos. Eh ben écoute, je le trouve sympa. Il a un combi lance-flamme. Il a du sang de tyrannide qui dégouline de sa lame. Ouais, ouais, il est chouette, il est chouette. Et il a même un morceau de carapace tyrannide sur son épaulière. Il est sympa. Moi, je le trouve vraiment sympa. Bon, les persos en armure Phobos sont cool en général. T'en veux un pour ton armée? Ouais, ouais, il est chouette. Il est chouette, il est chouette. Et puis après, voilà. Alors voilà, c'est là que le bas blesse. On nous sort des Sternguard vétérans, mais primaris. Et j'ai entendu beaucoup de gens les trouver formidables. Alors, c'est pas qu'ils sont nazes, hein, mais les Sternguard vétérans en armure Mercassette, ils étaient carrément mieux. Ils sont même carrément mieux. Est-ce qu'on les trouve toujours? On va aller voir, on va aller voir. Ça, si vous connaissez pas les filles, vous pourrez nous faire un avis. Salut Mike, c'est nul, oui c'est nul. Les Sternguard vétérans primaris, honnêtement, à côté des anciens Sternguard, c'est nul. Bon, on va taper Sternguard, on va gagner du temps. Voilà, ils sont là. Ils sont carrément mieux. En plus, alors, le truc c'est que si vous êtes un amoureux des figurines, ils sont sur des grappes plastiques. Ils sont modulables. Ils sont blindés d'options. Vous pouvez faire toutes les armes combinées que vous voulez. Il y a une dizaine de têtes, il y a des tas d'épaulières. La seule limite, c'est qu'en fait, il y a 5 paires de jambes. C'est la seule limite de la boîte. Il faut Batman Mike pour critique envers la V10.
Non, le c'est nul, c'est pour mon stream, je pense. C'est pas pour la V10. C'est pour mon stream. Voilà, cette boîte est magique, tout simplement. Et du coup, je suis désolé, eux, bah ils sont pas à la hauteur en fait des anciennes filles, hein. Alors oui, ils seront plus grands, ils seront plus gros, ils seront plus faciles à peindre certainement. Euh, mais moi je préfère eux, et de très très loin. De très 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 loin. Donc voilà, faites ce que vous voulez de cette information, mais ceux-là sont carrément mieux. Alors après vous allez me dire que oui, ceux-là seront certainement beaucoup plus faciles à monter. Et encore, je pense que pas mal de gens ici peuvent témoigner que des fois le easy to build, t'as envie d'enfoncer les pièces à coups de marteau. Parce qu'il reste toujours un jeu à la con qui te fait chier. Enfin. Donc voilà. Donc Star 40 000 a eu des déconvenus de ce genre il y a peu. Voilà, il peut témoigner. Et puis oui, puis ceux-là, on fait vraiment ce qu'on veut. On peut travailler les pauses. Tu aimes les Space Marines? Moi j'adore les Space Marines. Moi, je suis un grand amoureux des Space Marines, oui. Ouais, oui, mais ceux-là sont carrément mieux. Je vous le dis, il y a plein de têtes, il y a plein d'épaulières, il y a plein d'options d'armes. Ils sont vraiment superbes, quoi. Bon, enfin, passons. On va passer à la suite parce que sinon demain on est encore sur ça. Après, bah, on a les thermis, donc voilà, donc c'est des thermis hein, qui restent dans la ligne classique des thermis. Ils sont un poil plus grands que les derniers. SM. Bon, moi c'est pour Space Marine. Achète du Easy to Build. Voilà, les Terminators me plaisent. Les Terminators, je les aime bien. Bon, puis classique, hein, ils nous ont mis des fulgurants. Ouais, ils nous ont mis l'équipement classique. Et voilà, après on a quoi? Donc, bah, une escouade qu'on n'attendait pas, hein, c'est une escouade équipée de lance-flammes. Donc c'est des intercesseurs avec lance-flammes qui s'appellent donc l'escouade Infernus. Bon, bah, je rien de spécial à dire, hein. Après c'est sûr, si t'es dans un délire Salamanders, bah, c'est toujours cool d'avoir ce genre d'escouade. Je sais pas si tu me verras un jour peindre des tyrannides. Oui, mais bon, après, à voir comment le jeu va être. Ensuite, il y a ce Dreadnought. Alors, bah, il plaît ou il plaît pas. Moi, j'aime pas trop, perso, hein. Alors, déjà, toute la lignée Redemptor, je suis pas fan. Blue Angel, il serait nul. Je ne suis pas fan donc de toute la lignée Redemptor, mais bon, celui-là, c'est le moins beau de tous, honnêtement. Ouais, les pattes sont bizarres, ouais. Ouais, en fait, par rapport à tous les autres Dreadnought, il a l'air haut sur pattes. Ils ont marqué Calgar. Oui, c'est écrit Calgar sur sa jambière droite. C'est aussi écrit qu'il est le sixième Dreadnought de la première compagnie. Mais enfin, bon, passons. Si ça plaît à des gens, ça plaît à des gens, tant mieux. On a perdu l'arme lourde et l'arme spéciale dans les escouades. Ben, c'est les escouades de Primaris, ils ont tous la même arme, hein. En double vue liquide, c'est bien. Serait-il mort? Qui serait mort? Donc voilà, et après on a les tyrannides. Donc il y a le Prima hein, qui avait été révélé quelques jours avant et qui n'a pas beaucoup plu visiblement à la communauté. Bon, Calgar... Non, Calgar n'est pas... Ah, tu penses que ça serait... Non, ils vont pas tuer Calgar. Sinon ils vont galérer à vendre sa figue, quoi. Puis il se vend bien. Enfin, c'est possible, hein. On verra, on verra, on verra. Parce que ils se font chier à ramener des Sicarius qui t'ont paumé il y a 2 ans, là. Tu as un Calgar maintenant? Bon, enfin. Donc on est au Prima Tyrannide, donc qui a été beaucoup critiqué. Je pense que l'angle de la photo est peut-être pas le meilleur. C'est peut-être ça le problème. Et j'ai du mal à juger. Et ça, c'est pas la première fois qu'avec Games, on ait du mal à juger une figue sur une photo. Euh, j'ai envie de mettre ma tête en haut en fait. Voilà, je mets ma tête en haut.
Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, il me choque pas là. Il me choque pas du tout. Après tout, il est au sol, il n'est pas en train de voler, il a ses ailes repliées. Bon, enfin. Et on a, oui, alors là, celui qui a fait du bruit, c'est le Neurotyran, le fils caché de Cthulhu. Il est splendide. On va un peu plus dans le côté les bébêtes de Starship Troopers hein, qu'il y a pu avoir dans les films qu'il y a après, pas dans le premier, dans le deuxième, mais un peu plus tard. J'aime pas les titis, même si je n'aime pas les tyrannides, mais je ne peux que reconnaître que cette figurine est une énorme réussite et que le sculpteur peut être très fier de lui. Il est vraiment énorme, quoi. Vraiment énorme. Avec ces deux bébêtes là, celui à droite là qui danse, avec ses bras là qui se balancent et tout. Oui, je pense. Salut Christophe. Bah écoute, on fait une revue sur toutes les news qu'il y a eu ce week-end à la Warhammer Fest. Donc t'as raté les Space Marines, que tu pourras revoir en VOD ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc là on est en train de parler des Titi. Donc toi qui veux faire de la grande figurine, ça c'est de la grande figurine. Il doit être assez grand. Hein. Il doit être assez grand. Note qu'il y a une tête de Space Marine là. Il y a beaucoup de socles travaillés hein, pour toutes ces figurines. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup. Après, bah voilà, on a le tueur hurleur qui est un des tyrannides les plus célèbres. Euh, moi je trouve que c'est une figurine qui était déjà très réussie il y a une trentaine d'années. Et là c'est quoi? C'est sa troisième incarnation. Le tueur hurleur, il s'appelle comme ça parce que quand il crache son plasma, son bioplasma, ça fait un bruit strident qui fait peur à tout le monde. Sa spécialité, c'est d'ouvrir des chars en deux. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un peu d'affection pour celui de 90. Pour ceux qui n'ont pas connu, on va le chercher. Carnifex Tyrannide. Oh putain, il est là. Il y a quelqu'un qui le vend à 170 euros. C'est beau, ça vend du rêve. Voilà à quoi ressemblait la. Évidemment, en plus, il était beaucoup plus petit, bien sûr. Mais voilà à quoi il pouvait ressembler. Alors, franchement, il était génial. C'était génial. Puis il y a une chouette peinture là. Voilà. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont sculpté. Le gars qui arrive pas à être à jour. Euh, Il y a eu le vieux borgne aussi, oui. Il y a eu le vieux borgne à l'époque de la V3, je crois. Ouais, il y a eu le vieux borgne. Mais pour le coup, c'était un perso spé en fait, le vieux borgne. C'était un carni, mais un perso spé. Donc il y aurait eu 4 incarnations du Carnifex en fait. Tu connais les vieux Titi? C'est bien, tu es sauvable alors. Donc voilà. Ensuite, on a donc ce qu'ils appellent les bondisseurs de Vondrian, qui en fait sont des lictors. Euh, voilà, puisque c'est bien dit que ce sont des organismes d'avant-garde qui tentent des embuscades. Voilà, donc c'est des lictors. Bon, bah, c'est des lictors, hein. Ils ont des sales gueules, ils ont des grandes griffes sur le dos. Euh, Alors est-ce que ça remplace les lictors? Parce que des fois j'ai l'impression qu'ils changent les noms, tu sais, juste pour perturber les gens en fait. Ou pour mettre un copyright, ouais. Bon. Ensuite, donc on a les termagants, ils vous en avaient déjà montré un, avec les nuées de Vorace là au milieu. C'est une nouvelle unité. Donc il y a toujours les lictors. Donc il y aurait les lictors et les bondisseurs. Bon, très bien, soit, hein, s'ils veulent. Hein. Bon, ça, je m'en fous. Ensuite, nous avons donc les neurogontes. Bon, bah, qui me laisse. Alors, il y a un truc qui me dérange. Lictor, c'est solo, et cela, c'est par 3, d'accord. Ok, je te remercie de ton information, Starcar. J'ai l'impression que. Parce que c'était déjà fort avant en pouvoir psy avec les zoanthropes, et là, en fait, ils ont rajouté plein de trucs psy.
Euh, donc c'est quoi? C'est les tyrannides, les boss de la phase psy maintenant? Enfin, je sais pas. Déjà avant c'était fort. Après on a les Barbgaunt. Voilà. Alors, c'est des goths qui sont parasités. Voilà, c'est un gaunt, un biocanon et un parasite ganglionnaire. Les Barbgaunt sont des pièces d'artillerie vivantes, donc c'est des genres de biovores. Ouais, ouais. Euh, on voit pas. Non, on voit pas super. Elles ont pas l'air géniales ceux-là. Je trouve que ça, là, les Neurogaunt et les Barbgaunt sont pas l'air géniaux. 5 € pour. Eux, je comprends pas ce que c'est. Les Barbgaunt, bah en fait, c'est des tyrannides, mais avec un canon. Voilà, en gros, c'est des pièces d'artillerie, quoi. C'est ton escouade d'armes lourdes en tyrannide. Ensuite, le psychophage. Alors, je trouve que cette figurine est vraiment sympa, même si elle m'a l'air de ressembler un petit peu trop à l'araignée mécanique qu'ils avaient sorti, là, la machine démon. Ouais, ça ressemble un peu trop à la machine démon qu'ils avaient sorti pour le KO il y a quelques années, que j'aimais pas. Je trouve que ça marche mieux en tyrannide. Mais là encore, voilà, c'est un truc anti-psy. Ouais, ça m'a l'air un peu chelou, quoi. Voilà, bon, après dans la boîte, bah, vous aurez un superbe livre support cartonné, des décalcos bien sûr, pour les Space Marines, et un jeu de cartes qui, bon, en fait c'est des cartes de mission, tout ça. Voilà, donc un joli livre, voilà, là on s'en fout un peu. Un roman qui va avec la boîte, mais qui n'est pas dans la boîte, si je ne dis pas de bêtises. Oui, le livre n'est pas dans la boîte. Donc voilà un peu ce qu'elle va dire. Donc moi je trouve que bon, c'est une très belle boîte. Moi j'aime pas les tyrannides. C'est pas une armée qui ne m'a jamais attiré en fait. Plus les cultes. Les cultes ça me plaît plus. Ah oui, j'aurais aimé autant Titi à peindre. Je vais mourir. Donc déjà les tyrannides ne m'intéressent pas. Et dans les Space Marines, l'espace, ce qui me plaît vraiment, c'est les thermies. Je les trouve sympas, même si en fait j'en ai encore au moins une dizaine à peindre dans la maison. D'ailleurs un jour je vais m'y mettre. Donc, et les persos que je trouve cool. Donc en fait ça se limite, moi ça se limite à 9 figurines quoi. Parce que je trouve que les vétérans bah, ils sont ratés pour comparé à leur version en Firstborn. Ils sont nazes. Toi tu prends une boîte complète et tu trouves une moitié, donc tu doubles les tyrannides. Ok. Ok, ouais. Après, mais je comprends hein, que des gens en veuillent, hein. Moi, je dis qu'en fait, finalement, il n'y a pas. Il y a 9 figurines qui m'intéressent, quoi. Les Squad Infernus, bon, bah voilà, elles ne m'intéressent pas spécialement. Et je dis pas que j'en aurai jamais, hein, mais j'ai pas envie de sauter dessus, tu vois. C'est ça, quoi, le truc. Toi, 8. Oui, mais tu vas en panne pour des clients. J'espère qu'on me demandera de peindre des Space Marines, hein, ça me plairait, hein. J'espère. J'espère que quelqu'un me passera une commande comme ça, lui peindre les Space Marines de la boîte. Ouais, ouais, j'aimerais bien, ouais. Tu te retiens de ne pas acheter des tyrannides ce mois-ci. Ah, 8 pour toi. Ah oui. Bon, enfin, on verra. On verra. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la Vénice. Bon, évidemment, c'est toujours la hype à fond. Donc la boîte là, il n'y en aura pas pour tout le monde parce qu'elle sera en édition limitée. Donc voilà. Moi, je passe mon tour perso parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse dedans. Ouais, il y en a beaucoup dans la boîte. La boîte va coûter environ 200 €. Ça, oui, ça va être limité en volume. Et puis bon, bah, après, ils feront comme à la dernière édition, hein. Il y aura une autre boîte qui comptera très certainement des Space Marines et des Tyrannides, qui sortira sur 3 formats différents, hein. Un format recrue, officier, et puis quartier général, je sais pas quoi là. D'ailleurs, moi, la dernière édition, j'avais acheté cette boîte-là. La boîte qui est sortie après. Ouais, bon, après, tu vas facilement la trouver à moins 10%. Oui,
Après, ils avaient passé le cap, hein. La boîte Horus Heresy coûtait plus de 200 €. L'édition état-major. Voilà. Voilà, la dernière version, j'avais la boîte édition état-major. Euh, Warhammer 40 000. Pour vous donner une idée, hein, ils avaient ressorti. Donc, il y avait eu la boîte de lancement et après, vous aviez ce format-là. Là. Donc, vous avez trois boîtes différentes. Vous avez une toute petite boîte où il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a une escouade et un personnage de chaque côté. Vous avez une boîte où il y a toutes les figurines. Et vous avez une boîte où il y a toutes les figurines et plein de décors. Ils avaient fait ça. Moi, j'ai cette boîte-là. D'ailleurs, oui, j'ai cette boîte-là. Bon, ça dépendra de ce qu'il y a. À noter que l'officier qui est ici, c'est pas le même que l'officier qui est là. C'est parti vite la boîte Horus Heresy, j'en ai une, je serais content de l'avoir. Il va falloir que je les fasse aussi, mais je suis très très content de l'avoir. Si, non, la boîte. Non, non, tu pas de la boîte Horus Heresy, c'est très très bien vendu. C'est un des meilleurs succès. C'est un des plus gros succès de Games de l'année dernière, la boîte Horus Heresy. Elle s'est très très bien vendue. Il y a plein de gens qui l'ont acheté. Et il y a plein de gens qui l'ont acheté en double aussi. Non, non, Horus Heresy, c'est un succès. Ouais, le trailer était super. Le trailer, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de te faire des séries d'animation. Tu n'as pas toutes les figues dans la boîte d'état-major. Bah, t'as les squads d'intercesseurs, tu as les motos et tu as le commandant Space Marine ici. En fait, c'est juste que c'est pas le lieutenant qui est là, il n'est pas dans cette format-là. À la place, tu as un capitaine. Et là, tu as bien les squads de guerriers Necron avec les scarabs, les squads de destroyers Scorchep, et tu as un seigneur Necron là. Comment ils appellent ça? Un tétrarque. Alors que dans cette boîte-là, tu as un garde royal. Donc, c'est pas. Oui, alors, c'est pas la même boîte que celle qui était en édition limitée à la sortie. On est d'accord. Mais comparé à cet ensemble-là, tu as bien toutes les figurines. Je me fais comprendre. Enfin, après, c'est pas bien grave, mais là, moi, je viens de comprendre ce que vous voulez dire, c'est que par rapport à la boîte de lancement de la V9, il n'y a pas tout. Ok. En contrepartie, tu as d'énormes décors. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de décors dans cette boîte. Puis elle était moins chère. On verra ce qu'ils vont nous sortir. Peut-être qu'ils vont changer le format. Je pense qu'il y aura toujours un format à trois boîtes. Mais qu'est-ce qu'il y aura dedans, puis à quel prix, ça on verra. Ça on verra. Donc on a vu, la V10, c'est cool. Donc voilà, moi perso, donc je n'achète pas la boîte. Je ne suis pas déçu de la boîte en elle-même. Hein, elle est très bien. C'est bien réédité dans Imperial Magazine. Ouais. Dans la boîte, tu avais deux fois plus de figues, mais pas de décor. Oui, ok. Ok. Donc voilà. La boîte est stylée. Ouais. Ok. Et donc le fleuve va évoluer puisqu'il il y aura des boîtes sans les livres de règles. Euh, alors moi j'ai cette boîte là, tu as le livre de règles. Et là en fait dans les deux boîtes d'avant tu as des règles allégées. Pour apprendre à jouer, mais là tu as vraiment les règles dans la dernière. J'en étais où? Oui, donc le fleuve va évoluer puisque donc en fait l'histoire c'est qu'il y a une nouvelle invasion tyrannide. Donc on a tout. Regarde, alors est-ce que non, alors je voulais surtout pas faire ça parce que je veux garder cette page. Je ne pense pas qu'il y ait plus. Si, il y a peut-être des fiches techniques. On va regarder vite fait juste les Space Marines. Je n'ai pas vérifié. Oh, bon, t'as un petit peu plus de photos. Ouais. Ouais. Je sais lire. Oui, oui, oui. Oui, ah, il y a des fiches techniques. Donc l'Infernus Squad. Donc ils ont des pistolets bolters et des lance-flammes. D'accord. Par contre, ils n'ont un facteur d'occupation que de 1. Ok. À votre phase de tir, après que cette unité a tiré, vous pouvez sélectionner une infanterie ennemie qui a été touchée par une ou plus des attaques des lance-flammes. Ça s'appelle des Pyre Blasters. Ils doivent faire un test de commandement en fait, Battle Shock. Ok. Le Dreadnought, oui, le Dreadnought, ils ont mis la fiche aussi. Il a quoi? 12 PV, force 8.
Putain, ça c'est mouvement. Ok. Ok. Donc, il a un lance-missile, canon laser, et puis des bolters, machin, d'accord. Ouais. Bon, bah c'est bien. Pour le coup, ouais, on va pas... On verra quand ça sortira. Voilà, le livre et les cartes, le lore, on va passer... Donc on va regarder la boîte de Warhammer Underworld, que je n'ai pas vue encore, perso. Je ne l'ai pas vue. Donc je découvre. Alors, on a des Night Hunt. Ok. Ok. Ah, celui-là, il lit un texte de loi. Ok. Celui-là, il tire une enclume. Je présume que c'est pas une enclume, mais... Alors, je vais être honnête, hein, je suis pas un spécialiste du lore de Age of Sigmar, mais on est d'accord que ça, ce sont des spectres, ce sont des fantômes, en fait. Donc qu'ils aient une épée, je veux bien, mais pourquoi il a une niche avec des bougies sur le dos? Je ne comprends pas. Puis les armes sont censées être magiques, pourquoi il les guise? Je trouve qu'elles n'ont pas beaucoup de sens, ces figurines, en fait. Encore là, il la trempe dans les âmes damnées pour renforcer son pouvoir. Où est Archangéus? Je sais pas. Notre expert lord AOF. Ah ouais, mais il boude parce que j'ai dit qu'AOF c'était nul. Ça doit être pour ça. Tu les trouves bien? Moi j'aime pas en fait. J'aime pas Mike perso. Alors attends, parce que je suppose qu'il n'y a pas que ça. Il y a un autre truc avec. Non? C'est juste une bande? Hop, je crois qu'il faut surtout ne pas oublier de couper le son. Il n'y a qu'une bande, c'est tout? J'ai des modèles des fois plus stylés. Bah ouais, je les trouve pas GGN en fait. Si. Déjà les Night On, j'aime pas, mais celui-là, je trouve qu'ils sont encore. À part, allez, à la limite, celui-là, qui trempe son épée dans les âmes damnées, bon, à la limite, oui. Mais. Ah oui, donc là, en fait, ils annoncent juste une escouade. Ah bah oui, je suis con, puisqu'il y a une nouvelle boîte qui a été annoncée il y a quelques mois, donc. Une nouvelle boîte de base il y a quelques mois, donc là, c'est juste une escouade, d'accord. Oui, bon. Ben ouais, ben. Ça, puis rien, ça fait de rien. On est d'accord? C'est nul. C'est nul. Eh, les ultras, attention ici, c'est la chaîne des ultramarines. J'ai mon pull à la gloire du seigneur commandeur de l'Imperium. Attention, hein, mec. Tu peux te faire ban si tu dis du mal des ultramarines et du seigneur commandeur. Faut faire très très attention avec ça. Donc, on est d'accord, Underworld, l'annonce est naze. Et c'est pas parce que c'est l'univers AOS. Alors, quitter la route. On m'en a parlé et je ne l'avais pas encore vu, la figurine, mais on m'avait dit ce que c'était. Et oui. Bon, là, ils ont fait un diorama parce que c'est pas ça la figue. Ah, si, il y a tout. Ah, d'accord. D'accord. Alors, si tu aimes le Seigneur des Anneaux, je pense que tu dois posséder ceci. Oui, je pense que voilà, ouais. Si tu es un grand fan du Seigneur des Anneaux, tu dois avoir ça. Alors combien ils vont le vendre, je ne sais pas. Je dirais bien 80 euros. Me lancez pas sur les ultramarines. Alors, non, franchement, alors je vais te dire que les visages sont pas tous réussis si on se réfère au film, puisque Games a quand même la licence New Line Cinema, mais c'est une très très belle pièce. Ouais, ok, donc ça c'est la seule et unique sortie du Seigneur des Anneaux, mais bon voilà, c'est une pièce de collectionneur. Oui, d'ailleurs ils appellent ça directement un diorama. Ok. Bon bah c'est cool, bah ça je valide, c'est chouette. Et on passe à Warcry. Alors.
Donc on retourne dans l'univers de Age of Sigmar. Et qu'est-ce que ça va donner? Alors, couper le son. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, mais va plus vite, c'est chiant. D'accord. Alors, c'est Warcry, ok. Donc là, ça serait les premiers Stormcast dans Warcry. D'accord. Donc c'est une nouvelle boîte. La quête du cauchemar. D'accord. Alors, oui, ils sont beaux. Ils sont beaux. Les Stormcast, vraiment, comparé au début, ça a bien progressé au niveau sculpture et tout. Figurine du chevalier. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Ouais, bon, ça, je suis pas fan de ce casque-là, mais. Euh, ouais. Donc, il y en a combien? Il y en a 6. Ok. Ouais, ouais, si. Bon, c'est sympa. C'est sympa. Et là, on a. Donc, c'est quoi? C'est des ghouls. C'est des ghouls. Alors. Alors, je les ai vus vite fait en passant sur le stream de je ne sais plus qui. Le chaplain est cool. C'est lequel que t'appelles le chaplain? Celui-là, là? Parce qu'il a une tête il a un casque en forme de crâne? Moi, j'aime pas. Mais bon, je peux comprendre qu'on aime, hein, c'est pas le problème, hein. Je peux comprendre qu'on aime. Ah, j'aime bien ça, avec le lion, là, qui vient par-dessus. C'est pas mal. J'aime bien les têtes nues aussi. Dans l'ensemble, j'aime bien. Celui-là, je le trouve très réussi. Celui avec la lanterne, là, la lanterne magique. Je le trouve vraiment beau. Et donc après, je disais donc c'est des ghouls que j'ai vu vite fait en passant sur un stream de je ne sais plus qui. Il a une drôle d'âme en crâne. Ça ne veut rien dire ta phrase, Starkiller. Mais vraiment, ça veut rien dire. Alors, les ghouls. Bon bah ça c'est. Voilà, c'est des ghouls, c'est sympa. Il y avait les ghouls de base là, oui, ça va, ça va. Mais quand on se souvient des ghouls de Warhammer Battle qui étaient vraiment très moches. Euh, Et ceux-là. Ouais, c'est pas trop mal. Par contre, c'est ça je comprends pas. Ça. Les gorilles, ghouls, zombies, j'ai pas compris. Enfin, ils ont des têtes de mandrilles presque. Ils marchent principalement sur leurs mains avant comme des primates, hein, puisqu'on voit que ils marchent sur le dos de la main, sur le dos des doigts en fait. C'est vraiment chelou. Ça, j'aime pas du tout. Autant j'aime bien toutes les figurines de ghouls, là, je les trouve sympas. Après, j'ai pas trop suivi ce qui se faisait. Il a une arme bizarre faite avec un crâne humain. D'accord. Alors, moi, c'est surtout le casque qui me dérangeait. Je pense pas que c'est une arme, je pense que c'est plutôt un genre de reliquaire. Je pense, hein. Je pense. C'est des primas russes. C'est des primas russes. C'est quoi la blague? Elle me fait peur, la blague. Ils sont moitié primates, moitié russes. Je sais pas si le peuple russe va bien le prendre, mais. Je te laisse. C'est des primates remixés avec des Russes. Ok, je te laisse la paternité et le fait d'assumer cette blague tout seul, Mike. Je ne participe pas. Bon. Donc je veux dire que dans l'ensemble, euh, je trouve que les Stormcast sont pas mal. Et à part les deux primates là, je trouve que les ghouls sont sympas. Voilà. Et le décor, c'est une pyramide. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent des échafaudages. Oui, après c'est pour faire des passerelles, d'accord. Ouais, une pyramide, c'est cool ça. Ça plairait bien à Archangélus, ça. Qui n'est toujours pas là d'ailleurs. On l'a perdu. Alors, printemps, été, un nouveau starter pour les nouveaux joueurs. Donc ça va être une boîte à petit prix, ça. Avec certainement des vieilles unités de Warcry. 4 nouvelles bandes ordre et destruction, 2 nouvelles bandes ordre et mort, et 2 nouvelles bandes. Ouais, ok. Ouais, il y a un calendrier jusqu'au printemps prochain. C'est cool, c'est cool. C'est bien de dire aux gens comme ça, leur faire une prédiction. Voilà, ils savent que le jeu il va être suivi encore un an. Comme si quelque chose laissait entendre que ça allait s'arrêter.
Après, avec Games, on sait pas. Hein. Des fois, il y a des trucs qui s'arrêtent, on sait pas. Voilà, mais bon, s'il y a des gens qui aiment jouer à Warcry, bah, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors que tu vois, je les vois plus facilement arrêter Warcry, alors que je pense qu'il y a quand même une communauté qui y joue, que Underworld, où je pense qu'il y a quasiment personne qui y joue, mais Underworld, ils doivent en vendre tellement des tonnes, parce qu'il y a tellement de boîtes qui sont trop stylées. Enfin. Donc voilà, Warcry, bah ouais, c'est Warcry. Et maintenant, on va passer à Age of Sigmar, et c'est là que, bah ouais, c'est Age of Sigmar, quoi. Donc on a les chevaliers des cités de Sigmar. Alors, on va regarder les figurines tout de suite. Et euh, donc je les avais déjà vus. Je les avais vus sur le stream de quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Et l'avis que je m'en étais fait, c'est que ces figurines ont été sculptées par un mec qui n'est jamais sorti de son appart, qui n'a jamais vu un cheval de sa vie, quoi. Bah, c'est beau, mais c'est raté, ça. Ça, c'est raté. Les chevaux, ça va pas. Hein. Et c'est des chevaux, les têtes sont beaucoup trop petites. Il y a un truc qui va pas avec les têtes des chevaux, les gars. Regarde. Et puis c'est ce caparaçon là, on a l'impression qu'ils ont posé une coque blindée sur le cheval. C'est. À aucun moment ça n'épouse la forme du cheval. Il n'y a pas de style, quoi. Je veux dire, c'est triste. Si je prends mes coursiers elfiques, qui sont des chevaux, hein, d'accord. Déjà, je vais vous les montrer. On va venir là, sur la page de pâture. Déjà, j'avais bien fait de préparer la caméra. Déjà, ils ont des têtes qui sont bien proportionnées. Et les caparaçons épousent la ligne du cheval. C'est pas une coque. On dirait que les mecs, ils ont voulu transformer leur cheval en char d'assaut. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors là, évidemment, là, je vous montre les chevaux. C'est pas les chevaux les plus blindés de Warhammer, mais il y en a d'autres qui ont des caparaçons donc, sur l'arrière aussi, et ça épouse quand même la ligne du cheval. Là, ça épouse que dalle. Là, franchement, on a l'impression que les mecs ils ont pris une baignoire, ils l'ont retourné, ils ont fait un trou d'un côté pour passer la tête, ils ont fait un trou un tout petit trou pour passer la queue, et c'est tout, quoi. Euh, Puis ils ont l'air hauts sur pattes. Enfin, ils sont vraiment bizarres en fait. Il y a quelque chose qui va pas. Hein. Alors que bon, les personnages dessus ils sont stylés quoi. Les chevaliers là, il y a le porte-étendard, il est magnifique. Le porte-étendard est magnifique. Mais les chevaux, encore celui-là, ça a l'air d'aller mieux déjà. Mais regarde là, celui-là là. La tête ça va pas. Moi je te dis, hein, le mec qui a sculpté ça, il a jamais vu un cheval. Non, pour moi c'est raté. Pour moi, ça marche pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est dommage, hein, c'est dommage. Euh, Parce qu'il y a quelque chose, mais non, non, cette histoire de baignoire là, et de tête, pas. Il y a des problèmes de proportion. Ta gueule, c'est magique. C'est la réponse de Gap. Oui, alors tu vas me dire, oui, oh, c'est un univers de fantasy, les chevaux, ils sont pas obligés de. Hein. En plus, toi, tu nous as montré des chevaux, c'est des chevaux elfiques, ça n'existe pas en vrai. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Mais bon, on reste sur du cheval, quoi. Tu me donnes quelque chose qui ressemble à... Tu prends un animal. Quand ils ont créé toutes leurs nouvelles montures, là, bon, il y en a que je trouve très très moches, hein, c'est pas la question, mais bon, sur les proportions et tout, les licornes, c'est beau. Sur les proportions et tout, ils étaient un petit peu plus libres parce que ils avaient carrément créé des créatures. Là, ils me reprennent des destriers, quoi. Un destrier, c'est un destrier. Arrête de m'inventer des trucs, quoi. Ils vont ressortir les Bretoniens, on va avoir des vrais chevaux, quoi. Donc là, je suis très très déçu de ces figurines, en fait. Ah, voilà. Voilà, voilà. Et là, tu notes que déjà, les caparaçons, même si c'est des trucs très très blindés, épousent plus la ligne des chevaux, que ils ont des têtes mieux proportionnées. Euh, alors oui, ces figurines sont plus grandes, donc après, voilà, tu as plus de volume, tu as plus de mouvement, tu as plus de détails. D'accord, d'accord.
Je vois des carrés et des socles verts à l'aide. C'est très bien les carrés. C'est très très bien. Et après, t'as peut-être pas joué non plus avec les bonnes personnes à Warhammer, tu vois. Ça, c'est possible aussi. Mais oublie. Là, ce qu'on regarde, c'est les chevaux. Les chevaux sont bien proportionnés. Voilà. Moi, j'habite à la campagne, il y en a des chevaux, j'en vois presque tous les jours. La proportion te choque pas? Sur cela, non, moi. Sur cela, non. Mais sur les autres, si. Là, ça me. Je sais pas. Regarde la hauteur sur les pattes, là. Attends, on a l'impression que. Ils l'ont monté sur un échafaudage. Alors qu'après, à côté de ça, tu prends le chevalier, il est magnifique. Là aussi, c'est pareil, celui avec sa hache, là, il est superbe. Les boucliers, je les trouve trop stylés. Je trouve que c'est dommage, mais je trouve. Putain, regarde sa tête. Ça va pas. J'ai une horde de Skaven sur les socles carrés. Moi, j'ai aucun problème avec les socles carrés. J'ai aucun problème avec les socles carrés, j'ai aucun problème avec les socles ronds. Voilà, ça c'est dit. Ça va, c'est comme les nains, tu les paies en 5 minutes chrono. Mais bon, voilà. Donc, je trouve que ces figurines sont ratées et que c'est bien dommage parce qu'elles auraient pu être à se taper le cul par terre. Une expression que j'aime beaucoup. Allez, on passe à la suite. Est-ce qu'il y en a encore du AOS? Dawnbringer. Alors, je crois que je les ai toutes vues ces figurines-là. Euh, Je n'ai plus de. Ah, si, c'est bon, c'est voilà. Hop. 4 guerriers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a lui déjà. Déjà, il y a lui. Euh, voilà. Alors, lui. C'est une superbe figurine. La bannière était jolie par contre. Sur les cavaliers impériaux, oui, la bannière était très, très belle. C'est pas la question. En fait, je vais dire que le design général, le chevalier, les accessoires, les boucliers, bannières, les armes, tout ça c'était super, mais c'est juste les proportions des chevaux qui me dérangent vraiment quoi. En vrai, les armées complètes en socle carré, ça rend bien. Ah ouais, ouais, ça rend super bien. Après, je sais pas. Peut-être qu'un coup on aura l'occasion de jouer ensemble. Je te montrerai comment on joue. Il faut pas se prendre la tête. Après, tu sais, c'est Warhammer a jamais été un jeu simple, surtout pour les mouvements. Et si t'es avec quelqu'un qui t'explique pas bien, tu peux te sentir largué, quoi. Donc ici, donc voilà le nouveau personnage de Nurgle là, qui s'appelle le Harbinger of Decay. Donc en fait, c'est la reprise d'une figurine hein, du début d'AOS, je crois. Tu trouves que ça casse le côté immersif? Ouais, mais les socles carrés, c'est fait pour jouer en régiment. Donc ouais, c'est sûr qu'après, si tu veux jouer des jeux un peu plus bande et tout, moi je trouve que justement un jeu mettre fan, je pense que c'est les socles ronds qui vont pas. Mais après, j'ai rien contre, hein, je m'en fous. Hein, on fait des socles ronds, on fait des socles ronds. Moi, j'ai déjà vu des gens jouer à AOS, ça me donnait pas du tout envie, quoi. Elle était déjà dans Battle. Ah oui, 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 tu as raison, Nick. Il y en avait déjà une dans Battle. Mais celui-là, il est vraiment beau. Il y a vraiment quelque chose dans cette figurine. C'est un peu un sol pleureur, tu vois. C'est un peu ce côté-là. Et vraiment, il est très très beau. Tiens, il y a la mouche là que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur mon Biologus. Ouais, franchement, celle-là, j'aimerais bien la peindre. C'est trop propre. Moi, si je la peins, ce sera trop propre. Faut trouver un soin d'alerte, hein, c'est trop propre. Faut trouver un. Ou je le ferai moi-même. Ici, donc une goule. Alors, ouais, comment elle se bat avec ça? Enfin, peu importe. Bon, je pense que ça, c'est clairement le genre de figurine on n'aime pas. Je sais pas. Elle va bien avec les autres qu'on a vu pour Warcry. Là, il est en PLS, le vagabond. Comment peindre une telle thing sans weathering? Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh... Bah, j'en ferai, je vois pas où est le problème. Mais bon, on passe à la goule. Bah, c'est sympa aussi. Hein. C'est sympa. Bon, il faut aimer les ghouls. Hein. Moi, je suis pas un grand amoureux des ghouls, personnellement. Les morts vivants, ce que j'aime bien, c'est les squelettes, les vampires, les nécromanciens.
Après, les trucs un peu sales, j'aime pas trop en mort-vivant en fait. Genre les ghouls, les momies, je suis pas fan, tu vois. Les liches, c'est pas trop mon délire non plus. Et puis après, on a le nain, donc bah, bon, bah, ça fait un nain de plus, quoi, dans une armée de. Voilà, donc ça fait un nain roux de plus dans une armée de nains roux. Voilà, donc il est sympa, hein, il est chouette, mais moi ce qui me gêne avec cette armée-là, c'est qu'ils sont tous comme ça en fait. Ils ont tous une crête rousse. Ça me dérange un petit peu, je trouve que. Alors venez pas, oui, mais les Space Marines ils ont tous une armure. Il y a plus de diversité dans une armée de Space Marine que dans une armée de tueurs nains aujourd'hui, quoi. Donc voilà, mais sinon il est chouette, il est chouette. Non, je suis pas raciste des roues. Après, il faut tous les brûler parce qu'ils sont habités par le démon, mais je suis pas raciste des roues. Je n'ai aucun problème avec les roues. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gobelin, oui, alors le gobelin, il est excellent. Moi, franchement, je le trouve excellent. Euh, alors, tu vois, ils lui ont fait ça, là, ce genre de fossile. Et franchement, ils auraient dû faire un marteau de l'autre côté, quoi. Je trouve. Les cheveux en rouge, et voilà, faut être ouvert à d'autres couleurs. Au moins, ils ont toujours un ami pour compter sur eux. Ils ont toujours une roue de secours. On va pas faire les blagues sur les roues. J'en ai déjà fait une. Donc le gobelin, il est cool. Il est cool. Mais franchement, ils auraient dû faire un marteau là, dans sa main droite. Et ça aurait été un communiste avec une faucille et un marteau. Les squigs là. Les squigs volants, c'est trop rigolo aussi. Ça, je trouve vraiment sympa. Euh, ouais, il est vraiment chouette le gob. Un gobelin russe, ouais, enfin, ça aurait fait un gobelin super prolétaire quoi. Ouais, les squigs, ils sont excellents. Ouais, cette figurine, on retrouve du caractère gobelin qu'il y avait un peu à Battle et que j'aime beaucoup. C'est un peu décalé les gobelins. Dans les univers de games, les orques et gobelins, ça a toujours eu l'effet un petit peu rigolo, un petit peu décalé. C'est ça qui est cool, quoi. Donc voilà. Et en fait, ces figurines vont être donc dans des boîtes de détachement. Ouais, détachement. Ils appellent ça régiment de renom maintenant, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc visiblement, elles seront disponibles dans des nouvelles boîtes comme ça. Donc il faudra acheter une boîte de départ pour les avoir. Bon, pourquoi pas. Voilà. Alors pour celui qui a déjà toute une armée, je trouve ça con. Nick Nick, il a que le niveau de peinture de tout le monde aujourd'hui. C'est trop dur à peindre. Bon, enfin, voilà. Bon, ces persos sont sympas hein, dans l'ensemble. J'ai rien à dire. Les sculptures sont chouettes, les poses, les idées. Avec voilà une mention spéciale, c'est le héros de Nurgle là, qui est une véritable tuerie. Pardon, excusez-moi, qui est une véritable tuerie, et puis le gobelin. Plus petit volume, plus de rentabilité, oui. Oui, 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 oui. On va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah oui, alors il y avait ça. Ça, j'ai pas. J'ai dû quitter au moment où. Je crois que j'étais chez Chirio quand on parlait de ça. Alors, l'air de la bête, machin truc. Gorka Morka. Donc oui, en fait c'est un orc. Ah oui, cette figurine est absurde. C'est une figurine absurde. Voilà. Voilà. C'est pas la peine de mettre du métal pour présenter un orc sur cochon. Donc voilà. Mais on s'en fout, on veut voir la figue. En fait, voilà, y a un mec monté de chaque côté là. Comment il peut tenir sur un monstre pareil dès que le truc se met à charger? Ouais. Ils sont sanglés. Enfin, de toute façon, c'est inconfortable au possible. Ils peuvent pas être stables. À aucun moment ils peuvent toucher quelque chose qui passera à portée parce que les mecs ils seraient déjà à moitié démantibulés. Enfin, ce truc est complètement débile en fait. Voilà, là on voit mieux. C'est. Ouais, ça n'a pas trop de sens quoi. Déjà, tu vois, quand t'as un animal plutôt lent, tu sais, genre un éléphant, et que tu lui mets un palanquin et qu'il y a des mecs dessus, déjà les mecs sur un palanquin, sur un éléphant qui va pas vite, ils galèrent, imagine ça. Oui, c'est des orques.
Comme le mec qui joue de la guitare sur le gros vieux. Oui, mais bon. Cet été? Bon, admettons. Après, voilà, je sais pas. Alors là, tu vois, quand je vois la photo, bon, j'identifie bien l'orque qui est sur le côté. J'identifie bien l'orque qui est au-dessus. J'identifie les pattes. Mais là, la gueule, putain, je comprends presque rien en fait. En plus, on n'a pas un endroit où on peut. Ouais, et en plus, ils te mettent qu'une photo stable comme ça, ils sont cons. Donc là, il y a le groin. Ils avaient mis des aimants sur leur socle. Ils s'en foutent, c'est des orques. Ouais. Et je suis pas fan de toute cette gamme là d'orques en méga armure en fait, parce que c'est des orques en méga armure. Je suis. Voilà, des grosses armures, c'est pour Warhammer 40 000 quoi. Surtout pour les orques. Enfin, voilà, moi j'aime pas. Après, bon, on aime, hein, je comprends qu'on aime, hein, c'est pas la question, mais j'aime pas. Et là, c'est vrai que j'ai du mal quoi. Putain, le truc, il a des défenses de 3 mètres de long, mais les mecs, ils rajoutent des pointes. Bah oui, il y avait besoin. Des pointes plus courtes que les défenses. Ils sont cons. Bon, je ne vais pas critiquer plus que ça, cette figurine. Et après, on passe à quoi? Ah, les Résidorus. Alors, les Résidorus, ils me saoulent parce qu'en plastique, ils sortent que des chars. Et au bout d'un moment, ça me gonfle parce que j'ai pas l'intention d'acheter 50 000 chars pour monter une armée à les Résidorus, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a le chat? T'avais qu'à pas sortir si tu veux rentrer maintenant. Et donc là, ils nous sortent le Cerastus Knight Lancer. Ah, il est beau. Franchement, il est très très beau. Donc on a un chevalier, mais beaucoup plus haut sur ses jambes. Donc ce sont les chevaliers à l'époque de l'hérésie. Hein. Du coup, il y a 10 000 ans d'écart entre ces chevaliers-là et les chevaliers qu'on achète pour 40 000. Aucune pitié pour le chat. Ce chat, en fait, on est en train de le rééduquer parce qu'il était vraiment devenu trop casse-couille. Donc, mais ça fait un moment. En fait, quand j'ai commencé, il était déjà à la fenêtre à me regarder. Mais là, je veux le faire rentrer. Je vais être gentil. Mais on est en train de le rééduquer parce qu'il poussait le bouchon un peu loin. Chevalier Forge. Non, il sera pas chez Forge celui-là. Ah si, c'est un kit Resin Forge. Non. Non, 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 non. Il a été en kit Resin Forge et là il passe en plastique. Donc il va être chez Games. Donc on va pouvoir l'avoir à un prix genre 120-130 euros. Donc je suis content que ce soit pas un char. Voilà. Déjà je suis content, il y a une sortie plastique à Horus Heresy, c'est pas un char d'assaut. Là on a un chevalier. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Voilà, parce que ces derniers temps, tout ce qui était Horus Heresy, j'étais quand même très très déçu. Donc le chevalier, j'approuve. Ensuite, parce qu'on n'a pas que le chevalier, on a deux personnages. Donc ça, je les avais vus vite fait. Donc voilà, donc on a un personnage Sonophorus, qui est bien sympa, qu'on peut retirer le casque. Alors comment il s'appelle? Il s'appelle Veren Ashuradon. Et je ne l'ai jamais vu... je n'ai jamais rien lu sur ce personnage. Ça fait un moment qu'il avait été fait. Chez Forge. Oui. Alors là, bien sûr, là on va avoir des figurines résine, je crois. Parce qu'un pas boot, machin. Ah oui, ok, c'est des personnages qui sont dans le livre de campagne qui a été annoncé à la Depticon. Ok. Ok, jusque-là j'arrive à suivre, c'est bon. Alors, je crois qu'ils sont en résine. Hein. On le verra après. Et donc, il y a le Lord Castellan Evander Garelius que je trouve magnifique. Voilà, voilà. Honnêtement, voilà. Je vous laisse apprécier. J'ouvre au chat. Je trouve cette figurine vraiment superbe. Allez, viens, sa bête. Sois sage. Je le trouve vraiment, vraiment beau. C'est pas un ultra, c'est un Imperial Fist. Alors, tu veux le faire en ultra? Faut bien regarder, hein, parce qu'il faut déjà... Bah ça, toutes les croix là, c'est pas ultra ça. Ça c'est l'héraldique qui va être reprise par les Black Templars. Ok. Qui sont donc descendants directs des Imperial Fist.
Et là, tu as le point des Imperial Fist. Et ça va être compliqué. Euh, Ça va être très très compliqué. En plus, voilà, sur la cape, tu vois, il y est aussi. C'est sculpté. Alors, je vois pas trop. Je ne sais pas s'ils sont en plastique ou en résine. J'avais cru comprendre qu'ils étaient en résine. Un symbole ultra sur son front. Ça fait bizarre parce qu'en une grande partie des proxys sont des modèles tout aussi beaux. Faudrait que j'aille voir sur ton site, hein, Mike. Je passe un moment pour regarder ce que tu proposes en proxy 40 000 ou battle. Alors, je vais te retourner au début du truc. Ouais. Ouais, mais ça me dit toujours pas. La 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 la. Assemble Mighty Force of Space Marine Titan. D'accord, et Takmata. Ok, il est vicieux. Ok, respecte son commandement. Ouais. C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas écrit si c'est plastique ou. Euh, Le siège de Todia, machin, ouais, ok. Il fait une... C'est pas marqué. C'est pas marqué. Faudra voir parce que ce n'est pas marqué. Je serais pas étonné que ce soit des figurines résine. Hein. Je cherche. Mais c'est pas marqué. Bon, bah, je vais passer à la suite vu que c'est pas marqué. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors ça, je l'ai pas vu. Ça, je le découvre là. Enfin, j'ai vu cette photo-là, mais je vais mettre en français. Escouade d'assaut Space Marine en plastique. C'est ça qu'on voulait. Là, il y a beaucoup de gens qui vont être contents. Se préparent pour le lancement dans l'hérésie de Horus. Bah oui, et du coup, on va en avoir des armes de cac. Ok. Bah ça c'est cool, ça c'est une très très... Ah voilà. Ils sont en résine les personnages, voilà, c'est marqué là. Donc qu'est-ce qu'il nous annonce? On aura le Vindicator. Ok, donc le chevalier il sort en été. Et les deux personnages ils sortent là, mais chez Forge du coup. D'autres seigneurs de guerre, Dreadnought et Upgrade pour les Space Marines. On aura un Primarch à l'automne. Donc j'aime bien. Les Space Marines d'assaut là, ah, ils sont chouettes. Hein. Ils sont chouettes. Et ça fait un moment qu'on les attend en fait. Depuis le lancement de la boîte, donc ça fait un an, on les attend. Voilà, bon bah c'est bien. Ah, on aura alors une armée mystère. Ok. Donc, les escouades d'assaut sortiront cet hiver seulement. Ok, mais enfin au moins elles sont annoncées. Et on aura aussi les escouades de commandement de légion. Et on aura des armes de mêlée. C'est marrant parce qu'il y avait eu un pack d'armes de mêlée mais en résine. Et là, ils nous l'annoncent en plastique. Bon, bah on verra. Tant mieux. Tant mieux. C'est de bien meilleures nouvelles pour l'hérésie de Horus. Je suis content. Si tu veux, on se capte une fois en privé sur Discord, je te fais un partage de pour te montrer. Ouais, c'est 4, on peut faire ça, Mike. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Parce que ça peut toujours être intéressant. Et donc là, ils nous disent quoi dans cet article-là? Cet article qui nous montre... Alors, transmission... Alors, écoute, il faut que j'enlève le son, parce que... Oui, d'accord, d'accord.
Un jeu vidéo peut-être? On utilise peut-être un jeu vidéo? Et ça aussi, donc ça c'était très très attendu, surtout par les vieux cons réac comme moi. Oui, je suis un vieux con réac. Et alors? Il y a des gens qui parlent du retour d'Epic, oui, ça serait cool. Ça serait cool. On verra, on verra. Là, hier on regardait les vieux ravages et il y en a un qui parlait de War Master. Voilà, ça me donnait envie, donc un Epic ça me donnerait envie aussi. Donc on va regarder les deux magnifiques figurines qui ont été annoncées pour The Old World. Vraiment, on va pas regarder le trailer parce qu'il est nul à chier, mais voilà. Donc on a un nouveau roi des tombes. Voilà, voilà, c'est officiellement ça s'appelle un roi des tombes cette figurine. Voilà, comme ça il n'y a pas de. Et il est vraiment très très beau. Ça, y a pas à chier. Donc je vous avoue que ça, cette news là, je l'ai vue en direct. Euh, cette figurine m'a pris, voilà, elle m'a attrapé. La deuxième figurine a fait monter les larmes à mes yeux, de vieux con réac. Et puis, ça a été tout. La news s'est arrêtée. Et là, je me suis dit, attends, ils font monter la sauce là depuis des mois et à la fin, ils nous montrent deux figues. C'est vraiment des connards. Enfin, c'est pas grave. Voilà, le paladin bretonien qui est super. Hein. Et alors là, il y a pas, il y a pas. Mais il y a possibilité visiblement de lui mettre une tête nue. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans la news. Bah, voilà. Du coup, on va la mettre la news. Voilà, avec une animation à 2 balles, parce que bon, bah, visiblement, il y a 40 ans, ça savait pas faire des animations, donc voilà, je vois pas d'autre explication. Vas-y, passe, on veut voir les figues. Donc voilà, donc le roi des tombes, il est franchement aussi, il est super beau, ça y a rien à dire. Il m'a vraiment pris, hein, je me suis dit, ouais, putain, ouais, il se fout pas de la gueule du monde. Il n'y a plus de budget pour les animes, ouais, c'est sûr. Ouais. Les animes, elles ont été dépensées pour la cinématique de Warhammer 40 000 cette année. Tout le budget cinématique est passé là. Puis le paladin. Voilà. Et là, j'ai failli verser les larmes. Vraiment, c'était pas loin, quoi. Ils auraient continué à montrer des filles, j'aurais pleuré, je pense. Mais ils se sont arrêtés là. Voilà, il est très très beau. Franchement, j'ai envie de le peindre, lui. Hein. J'aime beaucoup les Bretoniens, j'aimerais bien me monter une armée de Bretoniens d'ailleurs. Elle monte pas. Non. Non, dommage. Enfin voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et ben, j'ai trouvé ça dommage. Quoi. Je fais non, c'est tout. Juste deux figurines. C'est donc voilà, on est d'accord, Nick Nick. Ils ont montré deux figurines et c'est tout. C'est ouais. Bah en fait, tu vois les deux figues, tu te dis oh putain c'est génial. Et puis d'un seul coup et c'est tout. Il n'y a que ça. Alors on sait parce qu'ils m'ont dit qu'en fait visiblement il y a beaucoup de figurines qui vont juste être réimprimées. Ils vont pas ils vont pas les resculpter ou quoi. Bon, j'accepte. Dans la gamme bretonnienne il y avait des belles choses. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais ils auraient pu nous montrer un peu plus que ça, quoi. Tu vas me dire, depuis le temps qu'ils bossent sur le jeu qui visiblement ne sortira pas. Alors, on peut tabler sur, du coup, l'été 2024. On est d'accord. T'es comme un gosse quand tu vois les deux figues, et puis quand t'as compris qu'il n'y a que ça, ben ouais. Changer le package. Je sais pas s'il en reste beaucoup de figues. Après, peut-être qu'il en reste plein, mais bon. Ils vont changer le package et les revendre 40 à 65% plus cher, c'est rentable. Ouais. Après, faut pas. Alors, il y a un avantage, c'est que ça va faire baisser la cote du marché de l'occasion qui est abusé sur certaines pièces. Quoi. Il y a des gens qui te vendent des vieilles figues de Bretonniens à des prix complètement fous. Voilà, faut pas déconner. Au bout d'un moment, moi j'en ai pas encore acheté. J'ai pas cherché à en acheter parce que je sais que les prix c'était n'importe quoi. Donc ça va faire rebaisser les prix de l'occasion, tant mieux. Tant mieux. Mais là, on va attendre encore au moins un an, parce que ça sera pas là pour Noël. S'ils ont que deux figurines à montrer, ce sera pas là pour Noël.
Donc ça sera la sortie de juin de l'année prochaine. Alors qu'en plus tout le monde nous dit ah mais ça sera bientôt la nouvelle édition d'AOS et en fait à chaque fois ils font les gros trucs au mois de juin donc l'année pro il y aura deux autres figues. Ouais mais deux autres figues Star 40 000 pas ces deux-là, deux autres, j'espère. Voilà, je voudrais bien voir une Damoiselle du Graal, un personnage monté hein, sur un monstre, même si c'est qu'un Pégase, tu vois, un héros sur Pégase, ça serait stylé. Après, je sais que chez les Bretoniens, il y a des. Chez les Bretoniens, chez les Rois des Tombes, bon, moi, c'est pas une armée qui m'emballait des masses, mais il y a des références qui ont mal vieilli, quoi. Donc. Bon, enfin, on verra. On verra, on verra, on verra. Mais voilà, donc. Il y a eu. Ouais, c'est trop bien et. Et attends, c'est tout. Voilà, c'est ça que ça m'a fait. Je pense que je suis pas le seul. Hein. Bah, déjà, il y a Nick qui témoigne. Mais on verra. Alors, Warhammer 40 000, Kill Team. Je les ai vus rapidement. Ça sent le pétard mouillé pour celui-là. Bon, écoute, on va voir, gros. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau. Mais dégage, toi. On va regarder les photos. Donc, c'est de l'Inquisition. En fait, c'est Ordo Hereticus contre Hérétique. Ça sent le pétard mouillé pour Warlord. Bah, moi, j'ai peur qu'ils fassent pas énormément d'efforts et qu'ils essayent de gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. En tout cas, on verra les prix, on verra ce qu'ils proposeront. Il y a certainement des figurines que j'achèterai, c'est pas la question, parce que comme tu vois, par exemple, je n'ai pas l'intention de jouer à AOS. Je pense pas que je jouerai un jour à AOS, mais il y a des figues que j'achèterai parce qu'elles sont vraiment belles. Là, All World, j'ai envie de te dire, bah, il y a des chances. Ouais, je fais pas confiance à Games pour me proposer un jeu qui va me plaire, déjà. Déjà. Donc, mais il y a certainement des figurines que j'achèterai parce que je les trouve très jolies. Mais on verra ce qui sort. En plus, visiblement, de ce qu'ils ont dit, ça va se concentrer sur le vieux monde, donc il n'y aurait pas de. Enfin, en tout cas, dans les premiers temps de la ressortie du jeu, il n'y aura pas de elfes, d'elfes noirs ou d'hommes lézards. Bon, alors, écoute, on verra. On verra. En tout cas, regardons un peu ce que donne l'Ordo Hereticus et les hérétiques. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok. Donc, ça, c'est quoi? C'est un acolyte de l'Inquisition? Moi j'ai du mal. Les nouveaux agents inquisiteurs. D'accord, en fait il n'y a pas d'inquisiteurs, c'est des agents. Pardon, c'est des agents. Donc je dirais que ce sont des acolytes de l'Inquisition. Ça, cette figurine là, je l'ai vue tout à l'heure, je me suis dit tout de suite qu'elle s'inspirait du sergent Storm qui était sorti pour le jeu Inquisiteur. Et, qui avait une vouge hein, comme ça, et qui avait une tête. Alors il avait pas un. Comment dire? Un bloc crânien comme ça, mais il était coupé très court. Et il avait des implants bioniques aussi, voilà. Bon, bah c'est sympa. Moi, je trouve qu'il y a des figurines qui sont vraiment sympas. J'aime bien lui, en fait, avec sa bouche. Bah, même lui, en fait. Je trouve que ça, j'aime moins, là, avec le fusil, mais non, il y a des trucs sympas. Ouais, ils sont cool. Ils sont cool. C'est Warhammer 40 000. Bon, ça, c'est un serviteur. Ça, c'est une réédition d'une figurine hein, qu'il y avait eu dans la gamme Acquisition. Ça fait très inquisiteur, oui, bah oui, il y a des figurines qui. Moi, alors, je me souviens pas de toute la gamme Acquisitor, mais celui-là, clairement, il est inspiré du Sergent Stone de la gamme Acquisitor. Donc c'est l'Ordo Hereticus, en fait. Et donc. Oui, et puis il y a eux. Eux, ils sont chouettes, là. Les troupes spéciales. Je les trouve sympas. Avec fusil radiant laser, lance-plasma. Ouais, non, ceux-là, ils sont cool. Ce sont des tempestutions, d'accord. Et Sœur du Silence 15 et 15. Voilà, il va falloir que je regarde la vidéo, je crois. Et là, on a quoi? Donc là, il y a des cultistes, comme ils avaient déjà montré, là, ceux qui ressemblaient à des Nazgûl là, avec les grandes épées. Ça, bah ça existe déjà. Et donc, il y a ça maintenant. D'accord, donc ce sont des possédés. Ok. Très possédés, d'ailleurs.
Bah, je sais pas, parce que là, il parle de Kazerkin, de Sion, de Tempestueux. Donc de Sion, Sion c'est Tempestueux, ouais. De Kazerkin, d'Arbites, vétéran. Ah, oui, d'accord. En fait, il y aurait des règles qui te permettent d'intégrer les autres. D'accord, d'accord. Bon, ouais. Mais donc là, on, ouais, en fait, ce sont des possédés très possédés. Donc en fait, voilà. Donc il y a ça dans la boîte, d'un côté. Donc 2, 4, 8 figurines, mais comme il y en a des grosses, ok, ça fait 8. Et ça. Alors j'ai 2, 4, 6, 8. Ah, il y en a 10. Donc c'est ça qu'il y a dans la boîte. D'accord, mais ils ont fait des mises en situation. J'ai du mal en fait à comprendre ce qu'il y a exactement dans la boîte et ça me saoule. Donc il y a ça, ok, les agents de l'Inquisition et culte du chaos. Je comprends pas ce qu'il y a dans la boîte, c'est fou, hein. Parce que là après ça me fait beaucoup de figurines. Alors peut-être que. Ah ok. Ok. Donc là c'est plus clair. Donc, on a bien les possédés, on a les cultes là, avec les grandes épées. Ok, 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 ok. Donc il y a tout ça. Il y a les 10 agents et il y a 5 soldats d'élite avec ce qui m'a l'air d'être une sœur du silence. Alors. Donc il y a vraiment bien ça, plus ça pour le chaos. Regarde la vidéo, à la fin tu auras toutes les figues. Ouais, bah c'est ce qu'il montre là, donc t'as bien. T'en as qu'une de sœur du silence. Il y a une sœur qui n'est pas remise en photo dans l'article. Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas remise en photo dans l'article. Ouais, c'est dommage. Mais bon, ok. Bon, bah, c'est une jolie boîte alors du coup. Alors, donc en fait, cette fois-ci, il n'y a pas de décor, mais il y a beaucoup plus de figues. Alors, il n'y a pas que des figues originales, puisque les tempestutions, ça existe déjà. Ça, c'est déjà sorti, ça. C'est des trucs qui sont sortis l'année dernière. Donc il y a ça en nouveauté et les agents. D'accord, bon bah c'est une boîte sympa. C'est une boîte sympa. Ok. Il y a pas mal de filles quand même dedans. C'est cool. D'accord. Bon bah voilà. Ça peut servir pour plein de choses. Ah. Et il y a le Warhammer Hero. Donc ils nous refont des conditionnements aléatoires. Ils sont beaux. Donc ce sont des primaris, puisque de toute façon des firstborn ils s'en sortent plus. Donc on a des primaris. Donc on a un officier, donc c'est un capitaine ici, hein, voilà. On a deux intercesseurs. Ok, très bien. Voilà, les figurines sont un peu moins chargées. Et on a un éliminator, et ça c'est qu'un bolter long, je sais pas ce que c'est. 5 sœurs du silence qui a marqué x50. Ah ok, c'est un. Bah non, c'est un bolter, c'est pas un fuseur. Il ressemble à un éradicateur, mais il a un bolter lourd. Et c'est pas un fuseur, ça, c'est un bolter. Donc je vois pas ce que c'est. Enfin, peu importe. Donc il y a 5 figurines différentes. Ok. Et en fait, quand tu achètes la boîte, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, il y a plus que 5 figurines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aurait 7 figurines différentes. Je sais pas combien il y en avait. Ah, la dernière fois, c'était des Blue Angel Firstborn. C'est un heavy. Ah, d'accord, c'est un intercesseur lourd. Ok. Merci Star 40 000. Alors, là, les figurines qui montent, bon, elles sont sympas, hein, c'est pas le problème, hein. Mais c'est du conditionnement aléatoire. Et je ne sais pas combien ils vont les vendre pièces. Parce que moi, ça me dirait bien, perso, d'en prendre un package complet, parce que c'est par 8 ou par 10, un truc comme ça. Selon le prix que ça coûte,
De les peindre et de les revendre en fait. Ah oui, là, d'accord. Là, on en voit ces deux-là, ils sont pas dessus. Je l'aime bien celui-là, là, avec son volteur. Ah, l'intercesseur là, sa tête, elle est chouette. Ok, ok. Ouais, moi j'ai. Mais il faut voir combien ils les vendent. T'en as 7. Donc en fait, il y a un système de rareté, tu vois. Il y en a qui sont communs, il y en a qui sont peu communs, puis il y en a qui sont rares. En fait, pour tous les avoir, faut acheter un package complet, je crois. Si t'achètes un package complet, t'es sûr de tous les avoir. Ça me dérange pas un système comme ça tant que les prix restent raisonnables, mais je ne sais pas combien ils vont les vendre. Ben alors, moi aussi j'ai bien envie de faire ça. De les peindre et de les revendre. Mais voir combien ils coûtent parce que s'ils te vendent ça 30 euros pièce, comment ça se vend dans les 50-70 euros? La boîte complète? Parce que un à ce prix-là, j'ai du mal à vous suivre, les gars. Tu vas pas demander 80 ou 90 boules pour un intercesseur. 50 balles le lot? 50-70 balles le lot? Un lot de 10? Non, c'est plus cher que ça, gros. C'est plus cher que ça. On verra. On verra. Ah, tu me mets un lien. Alors, voyons ton lien. En stock. Ah, ils te vendent toute la boîte là? Oui, mais c'est parce que plus personne n'en veut. Parce que ça, c'est des firstborn, ça. Et plus personne n'en veut. Et dégage, tes cookies de bras. Mais. Ah, c'est qui ça? My Hobby Place, ok. Donc, la dernière collection de Space Marine. 6 Space Marine différents à collectionner, emballés dans des sacs machin. Ils sont vendus par 8. Ok, il y a 8 boîtes. Ok. Bah écoute, on verra. Parce qu'une fois, il y en avait eu des Nurgle. Il y a eu des DevGuard. Et le jour de. En gros, le jour de la préco, il n'y en avait plus, quoi. Et après, pour en trouver. Après, tu les retrouvais hein, sur eBay, tout ça, mais hors de prix, quoi. C'est pour ça que je me méfie. Là, ça risque bien d'être le même tour, quoi. Donc, j'aimerais bien savoir avant combien ça va coûter. T'as eu des japonais en Nurgle? Ouais. Après, c'est les mêmes figues, hein. C'est parce qu'en fait, à la base, ils ont fait des conditionnements comme ça pour le marché japonais. Parce que, voilà, c'était plus dans la mentalité japonaise. Mais je pense que ça marche aussi en Europe, mais c'est peut-être parce qu'ils le font pas assez. Mais vendu à un prix raisonnable, moi je pense que ça peut super bien marcher en fait. D'un point de vue mercantile. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Donc là, il y a encore un article sur Kill Team. Je ne sais pas ce que c'est. T'as eu des japonais en Oregon. Ouais. Là, ça, je l'ai vu. Donc l'avenir de Kill Team. Ouais, d'accord. Bon, on s'en fiche un petit peu. Il ne reste plus qu'une chose à voir. Et puis bah, ce sera terminé pour aujourd'hui la review. Et je vais le découvrir. Je ne l'ai pas encore vu. C'est le Golden Demon. Donc on passe au Golden Demon. Allez, on s'en met plein la gueule. Donc j'ai juste vu les 3 premières figues tout à l'heure, ce que j'ai vérifié. Donc voilà. Donc en figurine individuelle, le vainqueur, voici, c'est un... bah, c'est un marine de Nurgle. Et euh, j'aime pas du tout la figue en elle-même, mais la peinture est vraiment exceptionnelle.
C'est le lore de la prochaine saison. Ah oui, pour Kid Team, d'accord. Ouais. La peinture est vraiment de ouf. Quand je vois le travail qu'il y a sur l'armure, c'est incroyable. Incroyable. Perso, j'en suis très très loin. Perso, j'en suis très 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 loin, quoi. D'accord. Ça s'écrit Gold. Donc c'est pas lui qui a eu la Slayer Sword. Et l'armure vraiment incroyable. Mais après, donc un écron, ok. Et un Grey Knight. Bah, c'est pas Arcangéus qui adore les Grey Knights. C'est ton copain lui? Moi j'aime pas la figue, c'est la gueule de la figue hein, que j'aime pas. C'est juste la gueule de la figue que j'aime pas. Mais sa peinture est incroyable. Sa peinture, vraiment, elle me. Voilà, j'ai pas le niveau. Maxime Penaud. Ok, bah tu le féliciteras de ma part. Je pense que ça le touchera de savoir que je le félicite. Voilà, là l'épée est incroyable aussi là. L'épée est superbe, les très très beaux effets de lumière là sur l'armure, c'est vraiment chouette. Quoi. Non, non, il y a du talent, hein. Il y a du talent. Ensuite, un avatar. Oui, bah il me pique les yeux. Con d'avatar. Très très beau. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un prince démon et Bellacore. Bellacore, la figurine déjà est magnifique. Ça, c'est le nouveau prince démon, ça. Enfin, il est converti, mais c'est le dernier modèle. Ok. Après, donc on passe aux escouades. Donc on a des... Oula. Alors, la photo est pas bonne parce qu'on a du mal à voir ce que c'est. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et je vois qu'il y a de très vieilles références là. Ça, c'est le porte-étendard qui vient de Gorka Morka, qu'on a vu il y a 8 jours dans ma revue sur les vieux White Dwarf. Lui aussi, il vient de Gorka Morka. Lui aussi, lui aussi. Puis bon, voilà, les deux orques là, ils datent de la même époque. Et là, visiblement, il y aurait des conversions. Mais j'ai du mal à voir ce que c'est, parce que la photo est pas bonne. Voilà, c'est dommage. Après, on a une escouade du chaos, couleur bronze. Ouais, c'est sympa. Et une autre escouade ici de Iron Warriors. Ouais, c'est joli. C'est très très joli. Ouais, mais là, on n'est pas en escouade, là, on est en diorama. Ça, c'est une escouade. Ça, c'est une escouade. Et ça, c'est un diorama. Il n'y a pas de socle. Ils ont pas de socle, les figurines. Alors, si elles ont un socle, c'est vachement bien fait parce qu'on les voit pas. C'est un peu bizarre. Après, on a des véhicules. Un Predator modèle Horus Heresy en Dev Guard. Oui, vraiment, ouais, c'est beau. C'est beau. Tout le craquelage de peinture là, c'est super bien fait. Un Dreadnought Contemptor Alpha Légion. Et un transport d'assaut Crassus. Je connaissais pas. Donc ça, c'est une figurine de Forge World, ça. Ouais. Et vraiment un chouette bleu. J'ai bien l'impression qu'il a peint le symbole à la main. Les photos ne rendent vraiment pas hommage au travail de peinture. Oui, 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 je trouve qu'il y a des photos qui sont vraiment foirées. Là, ça va. Bon, là, c'est parce que c'est un peu petit, mais là, cette photo est complètement foirée. On est d'accord. Les trois grosses pièces centrales, qui sont donc les pièces les plus importantes, on a du mal à identifier ce que c'est. C'est con. C'est con. Et là, on voit pas grand-chose non plus. On pourrait faire un effort. Oula. Alors, AOS, c'est quoi ça comme... C'est un elfe? Oui, il est chouette. Il est chouette. Très très beau dégradé. Là, la photo, ça va. Un ogre. Et un Stormcast, putain, il y a des... Oh. C'est deux styles différents, mais il y a un travail de fou des deux côtés qui est incroyable. Incroyable. Là, c'est chaud, là, c'est froid. Ouais, c'est super.
Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ces deux figurines l'une à côté de l'autre. L'elfe, c'est la Slayer, je m'en suis douté en le voyant. C'est le pari que j'aurais fait, tu vois. Ah oui, d'accord. Grand modèle pour AOS. Prince Démon, ouais. Ouais, ouais. Donc quelqu'un qui travaille ses dégradés de rouge. Ouais, très belle figurine. Ensuite, ah bah, un gardien des secrets, ça. J'aime pas trop cette figurine. Et ça, c'est un Sylvanette. Mais là, c'est pareil, les photos sont trop petites par rapport aux figues. Oui, tu m'as montré que. Mais pas avec la même tête, mais c'était la même figue. Avec l'aspect plus bestial, tu m'as montré. Ensuite, unité à Age of Sigmar, on a des trolls avec des squigs. Ouais, c'est cool. Des jolies couleurs. C'est original, ça change de les faire comme ça. Ici, bah, des trucs de Nurgle. Et là, des orques. Bon, d'accord. Ouais, des sacrés effets de lumière ici. Bah là aussi d'ailleurs. Ouais, bah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Diorama. Ah bah Méphiston qui repousse les démons de Tsench. Ouais. Énorme travail de lumière aussi. Je ne vois même pas ce que c'est. D'accord, donc là c'est les trucs de Warhammer Underworld, là c'est les Stormcast de Warhammer Underworld. Très bien. Vous avez vu, c'est pas mal, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Je suppose que ça c'est les points de victoire, donc ça doit faire référence à un objectif peut-être dans le jeu. C'est cool. Et là j'ai du mal à voir ce que c'est. Et on va pas pouvoir l'agrandir plus que ça, je suis désolé. Alors, là il y a un personnage, il est assis, il a une paire de... Ah, c'est un truc de Necromunda là, c'est ceux qui montent des insectes. C'est ça. Dans... Je vais le trouver. Je vais le trouver parce que je suis un professionnel. C'est une figurine de Necromunda. Euh, c'est dans ça normalement. Voilà, c'est un truc comme ça en fait. Non, il n'y a pas de chiffre trop fort. Ça se voit, les pattes là, les pattes de sauterelle. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Ok, mais il m'a fallu un moment pour l'identifier. Ensuite, oui, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. C'est très très joli. Puis on est dans les mythes chevaleresques, hein, genre Arthur, pas Arthur, Saint-Georges, tout ça. C'est cool. Un champion de l'empereur. Ouais, beau, c'est des belles figurines, hein. C'est très très beau. Seigneur des Anneaux. Bon Badib. On va accentuer le rose de Gris-Poil. Il devrait pas être rose d'ailleurs, puisque c'est Gris-Poil. Ok. Bah, il y a des beaux trucs. Des beaux trucs. Ah, un Sigvald. Un truc sympa. Et donc, oui, c'est l'elfe qui a gagné. Ok. Bon, bah, ouais, bon, il y avait vraiment des trucs chouettes. C'est cool. C'est cool. Est-ce que quelqu'un a encore une remarque à faire, peut-être, sur la Warhammerfest? euh... En tant que spectateur extérieur, j'ai trouvé ça chiant qu'ils fassent les reveals en plusieurs fois, là. Après, je comprends, hein, faire durer l'event tout le week-end, machin, c'est normal, mais moi j'ai trouvé ça chiant. Il y en a même certains, je les ai, bah, il y a certains, je les découvre ce soir, je les avais pas vus avant. Je n'ai pas cherché non plus à les voir. Euh, Mais bon, il y a des choses bien, il y a des choses bof, comme par exemple Underworld, c'est très très bof. Allworld, c'est décevant finalement, hein. C'est beau mais c'est décevant. Euh, Ouais,
Bah, Warhammer 40 000, oui, ok, la boîte est géniale. Ouais, bon, bah c'est bien. J'espère que tout le monde trouvera son compte. Il y a 4 Français. Pas gagné au tournoi 40 000. Il y a 4 Français. Je présume qui ont gagné au tournoi. Ah ouais. Voilà, du coup, on a une réputation de bourrin. Super, merci. Qui est jamais content, a toujours une sale remarque à faire. Bah, tant mieux, bah, c'est tant mieux pour eux. Parce que je sais que quand on fait du tournoi compétitif, on s'investit énormément. Et donc avoir un résultat, c'est toujours mieux. Ce qui compte après, le mieux, c'est que ça se passe bien. Mais tant mieux pour eux s'ils ont parfait. Tant mieux. Bah voilà, bah c'était cool. Donc bah il n'y a pas d'autre chose à dire sur la Warhammer Fest. Voilà. J'espère que tout le monde trouvera son compte. Peu importe son jeu, peu importe ses préférences. Et puis bah voilà. Donc bah, je vais mettre fin à la vidéo. Donc bah, merci de m'avoir regardé. Pensez à liker, à vous abonner. Et puis tout ce qui va avec. Mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je remercie aussi les gens qui me suivent régulièrement sur stream. Je ne vais pas citer les noms au cas où j'oublierai quelqu'un. Mais merci à eux. D'ailleurs, ils sont là hein, pour la plupart d'entre eux. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.